Ok, merci. Rebonjour mes élèves. Nous sommes revenus encore pour, n'est-ce pas, continuer le cours avec Excel. Voilà ici, présent, Excel est affiché et nous allons décrire tout à l'heure l'environnement que nous sommes en train de voir devant nous. Ok, voilà. Donc, nous allons commencer par ce qu'on appelle un classeur. C'est quoi un classeur? Vous comprenez? Tout à l'heure, nous allons expliquer. Un classeur, c'est quoi? C'est l'espace de travail dont vous avez besoin pour conduire vos modèles, c'est-à-dire pour exécuter le travail. Vous comprenez? Ici, quand vous démarrez le Microsoft Word, vous allez une zone qu'on appelle zone de saisie. Maintenant, avec Excel, quand vous démarrez Excel, vous allez voir un tableau qui est affiché avec n'est-ce pas, les carreaux. Vous voyez les carreaux. Vous voyez? Vous avez les carreaux, c'est les traits comme ça. Ça veut dire quoi? Maintenant, comment nous allons travailler? Tout ça là. Pour celui-là qui n'a jamais travaillé sur Excel, ce serait un peu compliqué pour lui. Ça veut dire que il verra ça étrange alors que c'est rien du tout. Vous comprenez? Donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on appelle classeur? Puisqu'il faut connaître ces éléments-là d'abord avant de commencer par travailler. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le Word, quand vous démarrez Word, vous allez voir, je vais démarrer Word, vous allez voir un peu la différence qui existe entre Word et Excel. Vous voyez, Word est affiché. La zone de saisie est tellement très vide. Il n'y a rien, nous ne voyons pas les tableaux. Hein? Alors que quand vous prenez Excel, vous voyez qu'il y a, n'est-ce pas, des zones qui sont affichées avec les traits. Tout ça là. Or, comment nous pouvons travailler avec ces traits? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et maintenant, regardez ici, nous appelons ces éléments-là les boutons qui régissent, n'est-ce pas, une fenêtre. Ça, tout ce que nous avons fait, ça là, c'est une fenêtre qu'on a ouverte. Et maintenant, chaque fenêtre, une fenêtre est régie par les boutons. Ici, nous avons les boutons, les boutons de réduction, boutons de restauration et d'agrandissement et ici, bouton de fermeture. Au niveau d'Excel, nous avons aussi les boutons là, mais ici, vous allez constater que nous avons deux, n'est-ce pas, fenêtres qui sont en même temps empilées. Vous voyez, nous avons deux fenêtres. Voilà, ici, quand j'ai réduit celui-ci, ça c'est une première fenêtre. Quand j'ai réduit ça, on ne voit plus rien. Ces tableaux-là que vous voyez ne s'affichent plus. Nous avons un écran bizarre, ça dit que qu'il n'a plus. Ici, on ne peut pas écrire. Vous voyez? Donc, ça, vous allez au niveau de Word, il n'y a pas ça. Nous avons ça seulement au niveau d'Excel. Vous comprenez? D'accord. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On nous dit que c'est ça que nous appelons maintenant classeur. Cette feuille que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, classeur. Mhm. Donc, c'est une feuille, n'est-ce pas? On dit les feuilles là, il contient, n'est-ce pas, plusieurs feuilles. Contient plusieurs feuilles qui sont identiques. Hein. Vous voyez? Je vais bouger ce qu'on appelle classeur et vous allez voir. Vous voyez? Je peux le bouger. Donc ça, c'est le classeur. C'est le classeur, ça. Il est constitué de plusieurs feuilles. Ce n'est pas comme dans Word, quand vous saisissez les mots, les trucs tombent, mais ici, vous avez classeur qui est là avec plusieurs feuilles. Donc, lui, il est ce bouton qui régit ces fenêtres vers ici. Et celui-ci, c'est ça qui régit tout le tableau, c'est-à-dire que toute l'application. OK? D'accord. Maintenant, c'est quoi? Comment nous allons savoir? Nous allons décrire un peu ce classeur-là. Vous comprenez? Nous allons décrire le classeur. Nous dirons que le classeur c'est l'espace que nous avons besoin pour effectuer les opérations. Maintenant, deuxième des choses, c'est le classeur est constitué de plusieurs feuilles. Et les feuilles là sont identiques. Il n'y a pas une différence entre ces feuilles. N'est-ce pas? Il est constitué de plusieurs feuilles. OK. Maintenant, les feuilles là sont identifiées par les onglets feuille 1, feuille 2, feuille 3. C'est quoi on appelle onglet? Comment vous allez faire pour savoir que je suis sur première feuille, deuxième feuille? Regardez juste en bas ici. Vous voyez? Je vais encore faire comme ça pour que tout le monde puisse voir bien Excel et le tableau. Vous voyez? Donc ici, nous sommes sur la première feuille.
On a dit ils sont, ça veut dire que le classeur, les feuilles sont identifiées par les onglets qu'on a nommés feuille 1. Vous voyez, nous avons feuille 1 ici, feuille 2, feuille 3. Je clique ici, je tombe sur une nouvelle feuille aussi, mais cette fois c'est la feuille 2. Ici j'ai feuille 3. Vous allez constater que c'est fini, ce n'est pas fini. Vous voyez l'étoile là, cette partie, quand vous cliquez là-bas, vous allez insérer une autre feuille. La feuille 4 va s'afficher. Je clique, vous voyez, j'ai feuille 4, feuille 5, feuille 6, feuille 7, feuille 8, etc. Nous avons plusieurs feuilles, n'est-ce pas, dans un classeur. Vous voyez, tout ça là, ça s'appelle classeur. C'est sur ça que nous allons travailler. Le reste, on ne peut pas travailler sur ça. Ok, nous allons revenir maintenant. Quels sont encore nous allons parler, nous sommes en train de décrire le classeur. Le classeur aussi, il est constitué, n'est-ce pas, des colonnes. Les colonnes qui sont identifiées par les lettres A, B, C, D jusqu'à l'infini. Vous voyez? Donc ici, nous avons la colonne A, nous avons la colonne B, nous avons la colonne C, la colonne D, etc. Jusqu'à Z. Quand vous allez arriver au niveau des Z, ça commence A, B, A, C, A, D, etc. C'est comme ça, c'est plein. Nous avons plusieurs colonnes. Maintenant, après les colonnes, nous avons aussi un classeur. Ce même classeur est identifié toujours par les lignes. Il y a aussi des lignes qui sont identifiées par les feuilles. Donc, nous allons dire que les feuilles sont identifiées par les lignes 1, 2, 3, 4. Donc, on a les feuilles, les lignes. Les lignes sont identifiées par, n'est-ce pas, les chiffres. Excusez-moi. Donc, nous allons dire que les lignes sont identifiées par les chiffres. Ici, nous avons les colonnes qui sont identifiées par les lettres A, B, C. Maintenant, les lignes autres sont identifiées par les chiffres 1, 2, 3. Ici, nous avons 1. C'est la ligne 1 ici. En allant. Ligne 2, comme ça. Ligne 3, c'est lui ça. Etc. Donc, c'est comme ça. Nous avons aussi des lignes. Vous voyez? Ok, voici un peu comment nous pouvons décrire le classeur. Donc, pour résumer ce que nous avons dit, un classeur, c'est l'espace dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour effectuer les opérations. Ce classeur est identifié par, n'est-ce pas, des lignes et des colonnes. Les colonnes sont identifiées par les lettres A, B, C, D jusqu'à Z. Les lignes maintenant sont identifiées par les chiffres 1, 2, 3. Et maintenant, ce classeur est constitué de plusieurs feuilles qui sont identiques, n'est-ce pas, nommées par feuille 1, feuille 2, feuille 3 jusqu'à la fin. Merci beaucoup mes élèves. Nous allons nous arrêter ici pour revenir et aussi parler des autres éléments de ce même classeur. Bien, à bientôt.